Bienvenue dans cette analyse du capitaine. Alors on va faire cette petite analyse là avant les fêtes de Noël, avant qu'on passe aux vacances où je vais prendre un peu de temps libre certainement et j'essaierai d'oublier les graphiques au moins pendant 2 jours, même si ça va être difficile sachant qu'il y aura beaucoup de volatilité. Alors la semaine dernière dans mon analyse j'avais parlé du coup du 25 décembre et de l'approche de l'expiration du gros contrat option avec à peu près plus de 80 000 bitcoins, donc qui clôture d'open interest. Et j'avais dit qu'il y aura certainement beaucoup de volatilité proche du 25 décembre. Bon, maintenant on est le 21 décembre et comme vous pouvez le voir, la volatilité a débuté. Alors évidemment, j'aurais pu avoir tort et il aurait pu ne rien se passer, c'est pas du tout la question. Il se passe de tout sur les marchés et parfois il ne se passe pas toujours ce que l'on attend du marché. Donc il n'y a aucune médaille d'or là-dessus. C'était possible qu'il ne se passe rien, mais du coup avec autant d'options qui clôturent le 25 décembre, plus du coup la fin d'année qui est généralement baissière dans les marchés traditionnels, où du coup il y a des prises de bénéfices, ça m'aurait paru étonnant en tout cas que ça n'aurait pas été le cas sur le Bitcoin. Donc voilà, le Bitcoin, du coup, qui était en train de consolider au sein d'un bull flag, qui, du coup, a fini par baisser. Comme vous pouvez le voir, le haut du triangle, finalement, à chaque fois que le prix a essayé de s'extirper en 4 heures des 24 000 $, du coup, ça a été, du coup, un niveau qui n'a pas réussi à être surpassé en clôture. Comme vous pouvez le voir ici, peut-être là, c'était samedi ou dimanche, que le prix a essayé du coup de s'extirper, mais il a très rapidement réintégré. Donc voilà, c'était tout de même du coup un peu trompeur parce que j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui se sont aventurées à acheter du coup le haut. Et donc voilà, finalement ça s'est soldé par une correction. Alors est-ce la fin de la correction ? Pour l'instant, on peut voir que le prix, c'était le dernier cri qui était surpassé à la baisse. C'est-à-dire que, du coup, en 4 heures, en théorie, on a débuté un retournement de tendance. Alors, c'est pas forcément validé parce que la clôture n'a pas été le cas, mais tout de même, on peut en tout cas se dire que voilà, la tendance peut-être peut se retourner plus facilement qu'avant, en tout cas. Alors, quels sont les cas de figure qui vont faire que la tendance va se retourner par la suite ? Alors, par exemple, maintenant qu'on a un creux ici, on peut très bien avoir du coup un prochain sommet proche du précédent pour ensuite redescendre et aller chercher plus bas. Ça peut être un des cas de figure. Donc c'est ce qu'on appelle un scénario en M, comme vous pouvez le voir, et c'est un scénario très trompeur et violent. Tout simplement parce que on peut penser que le prix va continuer à hausser et finalement il va corriger plus bas lorsqu'il aura dépassé ce dernier creux ici, et du coup c'est violent. Donc voilà, ou sinon évidemment celui-ci pourrait être aussi le pullback, voilà, avant du coup peut-être un prochain sommet, un prochain creux et du coup un breakout haussier. Alors évidemment je n'exclus rien, c'est pour ça que je dis toujours que je laisse le prix décider, mais voilà, pour l'instant lorsque le prix n'est pas allé tester cette zone de support, me fait dire que finalement il est quand même peu probable que le prix redécolle sans aller chercher cette zone au minimum. Alors pour moi, une zone qui me paraît clé, c'est du coup cette zone entre 19 900 et 18 000. Alors il y aura certainement beaucoup d'ordres d'achat sur ces niveaux parce que ça devient un niveau intéressant. Alors le Max Pain, rappelez-vous, je vous en ai parlé la semaine dernière. Donc je vous invite à revoir la vidéo si vous ne savez pas encore ce que c'est. Et du coup, il était à 16 000 $. Maintenant, il est passé à 18 000 $. C'est-à-dire que si le prix clôture le 25 décembre au-dessus ou proche des 18 000 $, 80% de la totalité de ces options seront dans le rouge. Donc voilà, ça peut être du coup, ce niveau converge du coup avec ce dernier sommet et ce dernier creux qui est ici. Donc si on sort les volumes profils, comme on peut le voir, ici est une grosse zone de support. C'est-à-dire qu'ici, il y a eu beaucoup de volume de transactions, donc certainement, il va servir de support. Alors, est-ce que ça peut aller bien plus loin ? Oui.
Est-ce que le prix peut descendre encore plus bas ou est-ce que le prix ne peut ne jamais toucher cette zone? Tout est possible, évidemment. C'est juste de l'analyse technique et on essaye de trouver des zones à forte probabilité. Et du coup, pour le moment, ici, cette zone semble être une zone de support intéressante et donc une zone d'achat intéressante. Personnellement, ce que je vais faire, c'est que j'aurai des ordres d'achat limite. Ça peut se faire sur différents exchanges, sur ces niveaux. Et si le prix est exécuté, tant mieux. Donc voilà pour cette zone. Évidemment, les zones plus basses, ici 16 000 et 14 000 ne sont pas à exclure. Si vraiment ça commence à liquider et qu'il y a une cascade plus un mouvement de panique, ça peut aller très très bas et ça va très très vite. Alors déjà aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'était qu'on a rempli un gap du CME Futures. Donc je rappelle qu'il y a les gaps du CME qui se trouvent ici. Donc ça correspond bien avec cette zone de Max Payne plus cette zone de support qui est donc intéressante, l'ancien sommet, les anciens sommets qui sont ici, donc une forte zone qui a servi d'accumulation précédemment. Et du coup, on a déjà rempli ce gap ici, donc ça faisait longtemps qu'on était à passer des week-ends sans remplir des gaps, et maintenant on a rempli un gap supplémentaire. Maintenant il reste celui-ci et celui-ci. Pour moi, c'est les gaps les plus proches du prix, donc c'est les plus probables en tout cas d'être exécutés, d'être remplis à court terme. Donc voilà pour le Bitcoin. Je ne voulais pas vous lâcher sans faire une petite analyse avant les fêtes. Je rappelle que ce soir, Crypto Didact a organisé du Crypto Awards. Du coup, donc il faudra voter, départager des créateurs de contenu, des startups françaises, etc. Donc je ne sais pas s'il est encore tard pour voter, mais si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire. J'aurai mis le lien dans la description et sinon on se retrouve ce soir du coup, ce petit événement. Donc si la vidéo vous a plu, évidemment, je vous invite comme d'habitude à mettre le petit pouce bleu, à suivre la page si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël, un très bon trading à tous. Soyez objectifs comme d'habitude, soyez conscients, ne prenez pas des décisions dans la panique. Hein. Le marché sera là demain, il sera là après-demain. Donc voilà, toujours réfléchissez avant d'agir.